Bonjour, nous sommes au Sustainable Leaders Forum et je suis ravie d'accueillir Stéphane Allaire. Bonjour Méliné. Vous êtes le président et fondateur de Reforestation. Alors expliquez-nous un petit peu pourquoi il est primordial d'intégrer la forêt dans la stratégie d'impact des entreprises. C'est primordial parce qu'il faut que les entreprises changent d'ambition et qu'elles ne se contentent plus de réduire leurs émissions de CO2 par exemple ou leur empreinte environnementale. Une entreprise doit dépasser ce stade où elle réduit son empreinte négative et doit faire la bascule vers une idée assez simple qui est et finalement pourquoi est-ce que je n'aurais pas une empreinte positive. Et ça porte un nom, ça s'appelle développer une économie régénérative, où finalement on va pouvoir créer de la valeur tout en renforçant la biodiversité, en stockant du carbone, en créant des paysages de grande beauté, après tout, pourquoi pas, et créer de meilleures conditions de vie pour les populations locales. Justement, en parlant de valeur, comment est-ce qu'on fait concrètement pour intégrer la forêt dans la chaîne de valeur d'une entreprise? Alors la forêt est la forme la plus aboutie des écosystèmes terrestres. Si vous laissez un espace en libre évolution pendant quelques siècles, vous aurez une forêt primaire d'ailleurs. Donc quand on parle d'écosystème, très vite, on arrive à la forêt, il n'y a pas que la forêt, il y a les zones humides, il y a les océans, etc. Et tout a une importance capitale. La forêt a cela d'intéressant, c'est que elle est le premier puits de carbone terrestre. Elle abrite 80% de la biodiversité terrestre, toujours. 2 milliards de personnes dans le monde, un quart de la population mondiale, dépendent de la forêt pour vivre ou pour survivre. Et donc, agir sur la forêt, c'est agir sur à la fois l'environnement, sur le développement social et le développement économique, puisqu'on peut créer des chaînes de valeur à partir des écosystèmes forestiers. Comment on le fait? Eh bien, en s'intéressant d'abord, en tant qu'entreprise, à sa chaîne de valeur. Si on a la chance d'être une entreprise qui est en lien direct avec le vivant, dans l'agro-industrie par exemple, dans la pharmacopée, dans le cosmétique, eh bien, on a un lien direct avec le vivant. Et là, sur sa propre chaîne de valeur, on va voir comment être régénératif. Donc, stocker plus de carbone qu'on en émet sur sa chaîne de valeur, comment renforcer la biodiversité, etc., etc. Ça, c'est le premier cercle. Il y a un deuxième cercle, c'est comment agir au plus proche de ses parties prenantes. On a un impact sur ces parties prenantes. Eh bien, restaurer une forêt proche de ses clients, de ses fournisseurs, de ses collaborateurs, c'est agir sur la biodiversité au plus proche de ses parties prenantes et c'est permettre aussi de les sensibiliser aux enjeux environnementaux. Et le troisième cercle, et le dernier cercle, c'est agir sur la forêt là où on a le plus d'impact, souvent dans les zones intertropicales. Parce que c'est là que la biodiversité s'exprime de la façon la plus évidente et que l'impact climatique est aussi le plus fort. Donc on peut, en tant qu'entreprise, intégrer la forêt dans sa stratégie à travers cette approche par ces cercles concentriques. Et alors, nos belles forêts françaises, est-ce qu'on a quelque chose à dire sur le sujet? Est-ce que vous avez un bel exemple que vous avez mené ici sur notre territoire? Alors, Reforestation est très actif en France. On est actif dans 42 pays, mais en France, cette année, on a 300 projets de restauration de forêts, mais aussi d'agroforesterie. Et il y a un projet, moi, qui me plaît beaucoup parce qu'il illustre bien, finalement, ces trois cercles que je viens de décrire. On travaille avec la maison Ruinart du groupe LVMH, donc la fameuse maison de Champagne, et non loin de la montagne de Reims, on a la maison Ruinart a choisi de montrer l'exemple, de vraiment d'être dans une position de leader en réintroduisant des haies dans ces vignes et même donc autour de ces vignes et même en intra-parcellaire, comme on dit, c'est-à-dire au milieu des vignes, pour créer des corridors. Il y a un bosquet pas très loin, et bien on crée un corridor de biodiversité en plein milieu des vignes de Champagne. Et quand on connaît le prix des vignes, on sait quelle valeur ça a. Et Ruinart fait cela au sein de sa chaîne de valeur, au plus proche de ses collaborateurs, puisque la maison Ruinart est à Reims, et va aussi sur le troisième cercle en travaillant sur la restauration de forêts en Europe. Là, pour le coup, ils ont choisi de rester sur le continent européen en restaurant des forêts dégradées au Portugal qui ont subi un incendie il y a quelques années. On a tous en tête ces images terribles. Et comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour mesurer l'impact de cette stratégie? La mesure d'impact est très importante parce que si on fait tout cela, c'est pour la forêt,
c'est pour nous, mais c'est parce que la forêt permet d'agir sur le climat, la biodiversité, le développement social et le développement économique. Or, ne pas mesurer ces impacts, ce serait finalement ne pas s'assurer de la pertinence de ses propres actions. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on mène alors, on suit l'impact sur 30 ans, jusqu'à 30 ans, sur nos projets, et on suit l'impact donc sur le climat, combien de carbone va être stocké par le projet, quelle quantité de CO2 retiré de l'atmosphère donc, quel impact on va avoir sur la biodiversité, ce qui est très compliqué parce que c'est un sujet local, la biodiversité, et elle n'est pas la même suivant qu'on est à Reims ou en Équateur. Donc du coup, là, on va avoir une approche très scientifique, très spécifique de mesure de la biodiversité avec des indicateurs agrégés qui vont nous permettre de suivre l'évolution positive de la biodiversité, et puis les indicateurs sociaux. Et ces indicateurs sociaux, ils sont très intéressants parce que quand Reforestation intervient sur un projet dans les 42 pays où on est aujourd'hui, ce sont des projets qui sont portés par des acteurs locaux. On a cité l'exemple de Ruinart, mais ça peut être aussi une ONG en Équateur, par exemple, on intervient en Amazonie. Et bien là, on va s'appuyer sur un acteur local. Ça va être l'acteur local qui va nous dire quel est l'objectif social. C'est pas nous qui lui disons, voilà, ça va être, je sais pas moi, créer de la richesse pour les populations locales. Ça va être ces priorités qui vont primer. Et donc, on va créer des indicateurs spécifiques projet par projet à partir ce qu'on appelle une métabase d'indicateurs. On vient piocher les bons indicateurs pour pouvoir les suivre ensuite dans la durée. Et on les suit avec des audits sur place, mais aussi avec de la mesure distante à partir d'outils, des smartphones, des outils qu'on met à leur disposition. Et puis demain, des données satellitaires qui viendront enrichir ce dispositif. Très bien, de belles évolutions à venir. Du coup, on compte beaucoup sur le satellitaire et les nouvelles technologies pour mesurer tous ces impacts. Est-ce que vous avez un beau projet à venir à nous partager? On a de très beaux projets à venir. Il y en a un qui commence en Équateur, justement en Amazonie, ce mois-ci. C'est un projet qui se situe dans une zone qu'on appelle les sources sacrées du fleuve Amazone. C'est une zone avec une biodiversité exceptionnelle, et c'est là que prennent source les affluents du fleuve Amazone. Et là, on restaure une partie de la forêt amazonienne qui a été dégradée à cause des mines d'or et des puits de pétrole. Ça, c'est un très beau projet que j'ai pu visiter au début mars avec les populations indigènes d'Amazonie. Et puis un autre très beau projet aussi en Afrique du Sud, qui consiste à recréer un écosystème pour réintroduire l'éléphant et le rhinocéros noir, qui sont des espèces menacées. Et en France, la forêt française souffre beaucoup du changement climatique, et on restaure énormément de parcelles forestières qui subissent des tempêtes, des maladies, des incendies, des sécheresses. Et là, l'enjeu, c'est de réintroduire plus de diversité d'arbres dans les forêts françaises pour qu'elles soient plus résilientes au changement climatique, puisque la science nous dit que voilà, plus une forêt est diversifiée avec des arbres de différents types d'âge, différentes strates, eh bien elles sont plus résilientes au changement climatique et donc plus adaptées à ce que l'on vit aujourd'hui, qui est une évolution des températures qui va très vite. Eh bien, merci beaucoup Stéphane d'être venu aussi sur Sustainable Leaders Forum, et on se retrouve dans quelques mois ou dans quelques années pour faire un point sur ces belles avancées. Merci. Merci Mélinée.